On est... Vous savez, on peut dire « je m'excuse ». Mais on ne peut pas dire « je me pardonne ». Et c'est là la différence dans les deux. Quand tu demandes des excuses, tu ne demandes pas nécessairement pardon. Les excuses, c'est toi qui le fais. Mais le pardon, c'est l'autre qui doit te l'accorder. Donc, arrêtez d'être superficiel. Et ne vous y trompez pas. Ça se voit. Vous pensez peut-être que vous cachez votre cœur. Ça se voit. Parce que l'attitude est visible. L'attitude est visible. Et ce qu'il y a dans les cœurs sort éventuellement à l'extérieur. Demandez sincèrement pardon à l'autre. Beaucoup de gens confondent la recherche du pardon et faire des excuses. Une excuse est unilatérale. Il reconnaît sa culpabilité et exprime des remords en raison d'une infraction que vous avez commise. Mais ça ne demande rien. Mais pour quatrième point, le pardon implique beaucoup plus que cela. Il demande en fait que la personne à qui vous avez fait du tort, que cette personne fasse quelque chose. Que cette personne vous libère de votre dette envers eux. La meilleure façon de comprendre le pardon est celui-ci. Si je te dois 1000 $, il faut que toi tu me dises qui est bon. Ok, tu n'as plus besoin de payer, ta dette est effacée, pour que cette dette soit effacée. Autant que moi je peux le dire, ça ne change rien. Le pardon vient de l'autre. Amen. Amen. Il est impossible de demander, ça c'est une chose. Il est impossible de demander pardon et de blâmer les autres en même temps. Et ça c'est ce qui entrave très souvent notre demande de pardon. Nous allons demander pardon et en même temps, nous avons mis l'excuse pour ce que nous avons fait. Ça ne marche pas. Si tu demandes pardon, demande sincèrement pardon pour ce que toi tu as fait, point final. Mais quand tu cherches déjà à justifier, tu n'es plus en train de demander pardon. Les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Parce que quand tu te justifies, ça implique que tu ne reconnais pas ta part de responsabilité. Et quand tu ne reconnais pas ta part de responsabilité, ça devient difficile d'obtenir le pardon de l'autre. Parce qu'il va dire, mais tu ne reconnais même pas. Et ces choses, je l'explique aujourd'hui, mais ce sont des choses qu'on fait dans notre subconscience. Ça s'est fait tout seul. J'ai vu la main levée, mais je veux juste passer rapidement parce que j'ai cette page. Notez votre question et puis on va y revenir à la fin. S'il nous reste du temps, je veux absolument conclure ça aujourd'hui. Maintenant, regardez ceci. Vous devez vous concentrer sur votre infraction. Quand vous voulez avoir le pardon, regardez votre faute. C'est pourquoi probablement la parole de Dieu nous dit: ne jugez pas. Amen. Regardez votre faute. Ne regardez pas la faute de l'autre si vous voulez vraiment obtenir le pardon. Vous devez identifier précisément le mal que vous avez commis et reconnaître spécifiquement les mal qu'ils ont ressenti à cause de votre péché. Ensuite, sincèrement, leur demander de vous pardonner. Matthieu 18, 26 nous dit... l'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant: Seigneur, use de patience envers moi et je te payerai tout. Et le Seigneur de cet esclave, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette.
il s'est mis à ses pieds, il a reconnu et il a été volontiers pour tout payer, et c'est cela qui l'a fait que son maître l'a laissé aller. Au 5e point, soyez prêts à une réponse négative. Des fois, nous pensons que parce que nous avons demandé pardon, alors nous devions le recevoir. C'est vrai. Toute tentative de réconciliation ne résulte pas toujours dans une fin heureuse. Des fois, les tentatives de réconciliation ne fonctionnent pas. Et il y a quelques points auxquels nous allons regarder pourquoi des fois ça ne marche pas. L'autre partie peut répondre en hésitant ou même négativement. Et ça fait mal. Une fois que vous êtes allé sincèrement, que vous avez versé votre cœur, ça fait mal quand l'autre partie vous regarde avec un air de suspicion encore. Ou ils disent carrément, c'est beau là, mais ils vont dire ceci: je pardonne, mais je ne te parle plus. Ça fait mal. Parce que vous étiez sincère. Mais il faut s'attendre aussi à cela. Des fois, c'est ça qu'on rencontre. Et il y a plusieurs raisons qui font que quelqu'un peut être réticent à accorder le pardon quand on le lui demande. Et regardons ces quelques raisons. Peut-être ils ne sentent pas que vous avez vraiment des remords. Des fois, les gens, certaines personnes vont demander pardon en riant. Écoute, quand tu ris, ce n'est pas vraiment un signe de remords. Ou avec un sourire. Pardonne-moi. Vous n'avez jamais vu cela? Amen. Il n'y a pas de remords. Des fois, il y en a beaucoup qui se sont reconnus là-dedans. Oh mon Dieu. Des fois, ils peuvent se sentir eux-mêmes coupables. Des fois, je n'arrive pas à pardonner parce que moi-même, je me sens coupable. Donc, ne sautez pas tout de suite à des conclusions. Des fois, le pardon ne vient pas ou la réconciliation ne vient pas. C'est parce qu'il y a certains problèmes. Ou des fois, ils s'attendent d'abord à la restitution. Toi, tu as volé ma Bible. Et il y a des gens qui volent même des Bibles. Il y a une sœur qui cherche sa Bible encore. Si tu l'as pris, remets d'abord. Et puis demande pardon par la suite. Amen. Toi, tu demandes pardon avant de restituer. Mais où sont vraiment tes sentiments de remords? Des fois, ils craignent que vous allez répéter la chose ou l'infraction. Et c'est légitime. Amen. Il y a des fois des gens qui refont la même chose. Ils vont faire la même chose avec une personne. Ils vont refaire la même chose avec une autre, la même chose avec une autre. Hey, quand vient mon tour, wow! Attends là. J'ai observé le schéma. Je suis réticent à pardonner parce que je vois ce que tu fais. Des fois, le pardon ne vient pas toujours parce que les gens craignent que tu vas refaire la même chose parce que tu continues à faire la même chose. Ben, des fois, ils ne veulent tout simplement plus rétablir la relation. Si l'autre personne refuse de vous pardonner immédiatement, ne soyez pas découragés. Parfois, les meurtrissures que nous avons infligées sur les autres sont profondes. Amen. Même si elles sont non intentionnelles, des fois, c'est profond. Ça prend toujours un temps de guérison. Il faut des fois accorder à l'autre personne le temps que ces blessures guérissent et cicatrisent. Amen. Amen. Ils peuvent avoir besoin de temps avant qu'ils ne puissent accorder le pardon. Ou peut-être, ils ne seront jamais disposés à pardonner. Mais ceci est entre eux et Dieu.
Si toi tu demandes pardon, la personne ne te pardonne pas, tu as été sincère, éventuellement, tu laisses aller. Mais toi, ne te charge pas encore d'un autre fardeau parce que eux, ils n'ont pas pardonné. Il faut que tu t'attendes de fois à une réponse négative. Mais ça, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème avec Dieu. Dieu va régler cela. Écoutez, peu importe comment tu le regardes, deux torts ne font jamais injuste, ou comment on dit, de droite ne fait pas un gauche, ou de gauche ne fait pas, peu importe. Laisse-les entre eux et Dieu. C'est mieux qu'il y ait, enfin c'est mieux qu'il n'y ait personne, mais mieux vaut avoir une personne problématique que d'en avoir deux. Amen. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas exiger le pardon. Il y en a qui exigent quasiment le pardon. Tu dois me pardonner. Wow, minute là. Je ne suis pas Dieu. Donne-moi le temps de guérir un peu. Alléluia. Je pleure des fois moi aussi. Mais savoir si les autres pardonnent ou non, vous donne une certaine liberté de conscience claire dans votre relation avec eux. Et dans votre relation aussi avec Dieu. Mais après un moment, s'ils ne pardonnent pas, c'est entre eux et Dieu, tu te laves de ça et tu continues, tu regardes en avant. Tu regardes en avant. Ne va surtout pas en enfer à cause de quelqu'un d'autre. Ça, c'est triste. Au moins, vas-y à cause de toi-même. Pas à cause de quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas si ça fait du sens, mais bon, anyway. Acte 24, verset 16 nous dit, à cause de cela, mais aussi, je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nous devons toujours essayer d'aller devant Dieu avec une conscience propre. Et 1 Jean chapitre 3, 19 nous dit, et par ceci nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui. Nos cœurs doivent être toujours assurés devant Dieu. Maintenant, comment donner le pardon aux autres? C'est bon que de les demander, mais comment donner le pardon aux autres maintenant? Alléluia. Il y a quelques années, un homme a été transporté à l'hôpital après avoir contracté la rage suite à une morsure de chien. Un chien qui était enragé, qui avait la rage, l'a mordu, et il a contracté cette maladie. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de remède contre la rage. Et il allait sûrement mourir. Il a demandé au médecin pour un stylo puis une feuille de papier. Et le médecin a dit, waouh, je suis très heureux de voir que vous approchez les choses de la bonne façon, vous êtes en train d'écrire votre testament. Mais l'homme répondit au docteur, non, ce n'est pas mon testament que je suis en train d'écrire. Je suis en train de faire plutôt une liste de toutes les personnes que je dois mordre avant de mourir. Et la plupart d'entre nous portent une telle liste avec nous. On va se parler un peu là. Ce n'est peut-être pas une liste écrite sur papier, mais elle est écrite dans nos cœurs. Et sur la liste sont les noms des personnes qui nous ont fait du tort, qui nous ont trompés, qui nous ont gênés, qui nous ont déçus, qui nous ont trahis, qui nous ont abandonnés, qui nous ont fait du mal. Et au fond, la plupart d'entre nous veulent voir ces personnes souffrir de la douleur qu'ils nous ont causée.
Oh, aide-nous, Seigneur. La Bible appelle cela une vengeance désirée. Nous désirons cette vengeance. La liste est là. Lui attend. Des fois, on veut juste masquer cela et on le dit de cette façon. Dieu sait. Dieu sait. C'est plutôt toi qui sais là. La Bible appelle cela une vengeance désirée. Et une vengeance qui est nourrie pour assez longtemps devient finalement une amertume. Et parfois l'amertume dégénère en comportement violent. Mais le plus souvent, il fonctionne comme un cancer et tout ce qu'il touche se détruit lentement. Lentement. Écoutez, nous devons régler tout problème dans nos cœurs. Nous devons apprendre à laisser aller certaines choses. Parce que ceux qui vont payer le plus, c'est nous-mêmes d'abord dans ces situations. L'amertume est un cancer. Et des fois, tu vois les gens qui ont été blessés. Et je ne dis pas, et je ne veux pas surtout minimiser ces blessures ou ces situations. Ces blessures sont légitimes. Ces offenses sont réelles. Mais si nous nous accrochons à cette vengeance, même d'une façon subconsciente, nous commençons à empoisonner tranquillement l'environnement autour de nous. Et là, nous allons voir que finalement, nous n'arrivons pas à tenir dans une place. Nous allons bouger d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre. Et très souvent, le même schéma va se reproduire. Le même problème va se reproduire. Et quand cela arrive, écoutez, il est temps que tu arrêtes et que tu t'examines de fois toi-même. Juste te regarder dans le miroir et dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Hébreux 12, verset 15. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnantes en haut ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. L'amertume est quelque chose de dangereux. De dangereux. De dangereux. Il faut aller vers Dieu, ouvrir son cœur. Et je vous dis, il y a une façon de rentre dans ta chambre, ferme la porte en arrière de toi et prie et verse ton cœur à Dieu. Dis ces choses à haute voix, même des fois des choses que tu as souffert dans le passé, les injustices qui ont été commises vis-à-vis de toi, et demande pardon et relâche ces personnes littéralement et verbalement et pleure, prie jusqu'à ce que tu pleures et tu verses des larmes et laisse ainsi Dieu guérir ton cœur. Amen. Il faut que Dieu guérisse nos cœurs. Amen. La vie est injuste, mais nous avons un Dieu qui peut redresser cela. Il nous donne une antidote, et cet antidote, c'est le pardon. C'est le pardon. Entretenir la vengeance est la source de l'amertume, mais laisser aller la vengeance, ou en d'autres termes, pardonner, c'est vraiment l'antidote à l'amertume. Comme nous l'avons appris plus tôt dans cette série, le pardon est un antidote à des souffrances inutiles. Pardonner aux autres, c'est vraiment dans notre propre intérêt. Pardonner aux autres, c'est dans notre propre intérêt. Dans la deuxième partie de cette série, nous avons parlé des 3 étapes que nous devons prendre en accordant le pardon aux autres. Nous devons d'abord reconnaître qu'un tort a eu lieu. Nous devons reconnaître qu'il existe une obligation de remboursement, de restitution. Nous devons choisir de libérer celui qui nous a offensés vis-à-vis de cette obligation. Sinon, nous allons courir à la perte de nous-mêmes. Comment savoir que nous avons vraiment
à pardonner? Comment savoir que nous avons vraiment à pardonner de tout notre cœur? Voici une liste qu'on peut regarder en se basant sur la vie de Joseph, en regardant le cœur de Joseph. Premièrement, le pardon résiste l'embarras inutile. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, des fois, même si c'est des blagues, mais les blagues qui ont toujours tendance à ridiculiser, à embarrasser ou à rabaisser l'autre ne devaient pas s'entendre parmi les chrétiens. Parce que le vrai pardon résiste vraiment à les embarras inutiles. C'est inutile. Quelqu'un n'a pas besoin d'être rabaissé pour que ce soit drôle. En adressant les infractions commises par ses frères envers lui, Joseph a cherché à les protéger de l'humiliation inutile. Il savait qu'il vivait en Égypte pendant une longue période, de sorte qu'ils allaient avoir à traiter de leurs péchés d'une façon privée, au lieu de les laisser se propager à travers les Égyptiens. Il a chassé tout le monde. Si nous regardons Genèse 45, 1, et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria, faites sortir tout le monde auprès de moi. Il ne les a pas embarrassés publiquement. Il savait que ses frères allaient vivre en Égypte. Et il ne voulait pas que les gens disent, ah, ce sont ceux-là qui avaient vendu leurs frères. Il a mis tout le monde dehors. Et il a adressé ses frères vis-à-vis. Éviter les embarras inutiles. Ça, c'est la première chose que nous regardons si nous avons vraiment pardonné. Éviter les embarras inutiles. Tu sais, raconter ce que l'autre a fait à quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Écoutez, une règle d'or. Il y avait un frère dans une église en Afrique. Quand tu venais lui raconter quelque chose au sujet de quelqu'un, avant que tu n'ailles même plus loin, il t'arrêtait, il te posait une question. Est-ce que ceci va nous aider à avancer dans quelque chose? Amen. S'il n'y avait pas de raison, alors il disait, bah, ça ne sert à rien que tu me le dises. Amen. Est-ce que ça va nous aider à quelque chose? Si ça ne va nous aider à rien, alléluia. Le pasteur Mautière nous avait dit l'autre jour, il dit, les gens viennent toujours me voir, oh pasteur, tel a fait ceci, pasteur, tel a dit cela. Il dit, mais c'est ton frère, et en plus vous parlez la même langue. C'est pas que s'il y a quelqu'un qui se souvient de cela. Vous avez oublié. Hein? Et en plus, vous parlez la même langue. Oui, il y a de ces choses qui doivent être réglées avec l'autorité pastorale. Mais il y a de ces choses qui doivent être réglées entre vous-même. C'est signe de maturité. C'est signe de maturité. Amen. Alléluia. Et le vrai pardon, deuxième point, le vrai pardon soulage les gens de tristesse malsaine. La Bible enseigne qu'il y a deux types de douleurs qui accompagnent le péché. Le premier est une tristesse selon Dieu qui conduit à changer. L'autre est une douleur malsaine qui conduit à paralyser, qui conduit à l'apitoiement et au désespoir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que parce que tu as mal fait, que tu commences à te battre toi-même et que tu tombes sur toi-même, tu t'enfermes et tu ne sors. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 7:10 nous dit, car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort.
Si nous avons vraiment pardonné à quelqu'un, nous ne voulons pas voir cette personne se tortiller dans la misère pour toujours. Car ce n'est pas dans leur intérêt. Autant que de fois cela puisse être apprécié par nous. Il est évident que Joseph avait dépassé son passé parce qu'il a permis à ses frères de s'élever au-dessus de leur passé. Lui, très souvent, si tu veux garder les gens dans le passé, où se trouvent leurs offenses envers toi, c'est parce que toi-même tu es encore dans ce passé-là. Mais si toi-même tu sors de ce passé, tu vas permettre aussi à l'offenseur de sortir de ce passé-là. Genèse 45, 5, il dit: et maintenant ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Écoutez, il avait dépassé cela. Et il a cherché à soulager leur chagrin en pointant au bien que leur acte avait produit, malgré que c'était quelque chose de malsain. Le troisième point dans la vie de Joseph, le vrai pardon libère continuellement nos contrevenants de l'obligation envers nous. Parce que de fois les gens vont se sentir coupables. Mais il faut qu'on leur donne des fois une tape dans le dos. On dit c'est correct, n'est-ce pas? Des années après la confrontation initiale de Joseph avec ses frères en Égypte, il a dû faire face à la question du pardon encore une fois. Quand leur père Jacob est mort, les frères de Joseph ont immédiatement commencé à s'inquiéter. Wow, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Il va... blablabla, notre père, et il nous a pardonné à cause de notre père, mais Joseph les a rassurés encore de son pardon. Et Joseph leur dit, à Genèse 50, 19 à 21, Joseph leur dit: ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Et c'est souvent là notre problème. La parole de Dieu dit: la vengeance m'appartient, dit l'Éternel. Amen. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Maintenant, ne craignez point. Moi, je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Le pardon, ce n'est pas une action ponctuelle du cœur, mais c'est plutôt un choix continu de la volonté. Nous choisissons de pardonner. Le pardon est la rénonciation au droit de blesser l'autre parce qu'il m'a blessé. Je renonce à ce droit de blesser l'autre parce qu'il m'a blessé. Joseph savait que c'était de passer du temps dans une prison physique. Il a été prisonnier et donc il a décidé de ne pas passer du temps dans une prison émotionnelle. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es vraiment prisonnier de tes émotions. Il a choisi de libérer ses frères en permanence